Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez tous passé une agréable semaine. Bon alors aujourd'hui j'ai les yeux qui plissent un petit peu, je suis en train de me tâter à aller chercher les lunettes de soleil ou non parce que avec la luminosité et dans la serre en plus c'est vraiment très lumineux. Donc je pense que je vais fermer les yeux tout le long de la vidéo. Vous ne m'en voudrez pas, mais peut-être qu'entre temps j'irai chercher les lunettes de soleil. Bon, quoi qu'il en soit, nous avons tous vécu le fameux résultat de dimanche soir. Et comment vous dire que, bon, bah voilà, hein, franchement, bien évidemment, tous ceux qui ont suivi à la lettre ce que le gouvernement a dit depuis 2 ans, bah ça changera rien pour vous, quoi. Vous boufferez du Macron, vous êtes tous injectés, vous êtes tous, voilà, vous suivrez toujours le mouvement. De toute façon, on vous demandera 15 doses, vous ferez les 15 doses. Bon, c'est comme ça, quoi. Mais en tout cas, pour nous qui refusons l'injection, bah franchement, je pense que ça va être compliqué les prochains mois, en tout cas pour nous, puisque bien évidemment, hein, sans QR code ni machin ni rien, on n'aura accès à plus rien, on le sait très bien. Même si le commun des mortels ne veut pas l'entendre, de toute façon, ça arrive, quoi. Hein. Donc voilà. Et le problème, en fait, c'est que quand le commun des mortels ouvrira les yeux sur, enfin voilà, vraiment ouvrira les yeux sur ce qui se passe, et ben en fin de compte, moi j'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Parce qu'il y a des moments charnières un petit peu dans chaque truc, quoi. Et il y a des moments où, pour le peuple, c'est plus facile de reprendre le pouvoir qu'à un moment donné, quoi. Et j'ai peur que là, malheureusement, eh bien, que quand les gens vont prendre conscience, en fait, dans quoi ils se sont laissés embarquer, eh bien, j'ai peur qu'il soit trop tard, en fait, et qu'on ne puisse plus rien faire contre le système qui sera mis en place, avec la technologie qu'ils vont avoir, etc. Enfin, bon, bref, je pense que plus on attend, plus ce sera compliqué de reprendre les rênes. Mais c'est comme ça. Alors aujourd'hui, je voulais aussi vous parler bien, du temps. Hein, en ce moment, vous l'avez remarqué, bien, comme chaque année, en fait, à cette période de l'année, il fait plutôt humide. Et le problème, si vous voulez, c'est que bon, bah moi, comme je suis en altitude, il fait pas encore trop chaud, si vous voulez, la journée. Je montre entre 10 et les meilleures journées, voire 15 degrés, vraiment les journées exceptionnelles. Hein. Donc dehors, et même s'il fait humide, il fait pas très chaud, et donc ça me cause pas trop de soucis avec le mildiou ou quoi que ce soit, quoi. Et puis de toute façon, j'ai encore rien dehors qui fait trop froid. Donc ça risque pas de me gêner de problème. Mais bon, quoi qu'il en soit, si je pouvais en mettre dehors, je n'aurais pas ce problème-là, étant donné que les températures ne montent pas assez haut. Par contre, dans la serre, bien évidemment, ça chauffe plus. Quand on a des journées qui sont couvertes, je laisse la serre fermée parce que dehors, il fait entre 6 et 10 degrés, donc il fait vraiment frais. Et si je veux que mes plants de tomates, mes courgettes et tout ça, essayent de pousser un petit peu, il faut bien évidemment un petit peu de chaleur. Donc je laisse les portes de la serre fermées. Le problème quand je laisse les portes de la serre fermées et que déjà il fait humide dehors ou qu'ils annoncent un peu de pluie ou etc. C'est que dans la serre, ça crée de l'humidité. Parce que même si c'est gris, les rayons du soleil qui passent à travers les nuages ou les brefs éclaircies qu'on va avoir, ça va faire monter la serre en température. Et donc même si dehors j'ai que 6 et 10 degrés, dans la serre je peux avoir 20, des fois 25 même. Et donc, ce qui est la température idéale pour le développement du mildiou. Et donc, l'année dernière, qui avait quand même été, c'est vrai, une année quand même assez exceptionnelle au niveau de l'humidité, hein, j'ai perdu tous mes pieds de tomates, tous mes curcubitacées, bref, ça a été vraiment le carnage avec ce mildiou. Donc, cette année, je me suis dit, hors de question que je me fasse avoir, c'est bon, j'en ai marre maintenant. Hein. Plusieurs années, comme vous savez, je fais toutes les erreurs possibles et imaginables qu'on puisse faire dans un potager. Donc, cette année, je me suis dit, je vais prendre les devants et donc, je me suis fait un petit produit dans lequel, voilà, dans un litre d'eau, je mets une cuillère à soupe de savon noir et je mets aussi 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Et après, en fin de compte, si vous voulez, je vais venir arroser ça sur mes petites courgettes et mes petites tomates. Alors, bien évidemment, comme c'est dans la serre, il pleut pas dessus, donc c'est pas quelque chose que je dois réitérer fréquemment. Par contre, dès que je vois qu'il y a des nouvelles feuilles qui sortent, je remets un petit coup, hein, ce qui permet, en fin de compte, de c'est pas ce qui va m'empêcher d'avoir le mildiou, etc. Mais en tout cas, ça va me permettre d'essayer de le repousser, qu'il aille ailleurs. Et puis s'il y arrive jusque-là, il va avoir un peu plus de mal, quoi. Il va peiner un petit peu, ce que j'espère. Donc normalement, j'ai vu que c'était quelque chose qui marchait plutôt bien. Donc cette année, je me fais pas avoir. Et donc je fais cette petite étape-là.
On va regarder qui c'est qui est dans la serre. C'est mon petit Niwok. C'est vraiment le squat préféré des chats, hein, ça la serre. Alors aussi vous constaterez que mes petits semis, ça continue à bien évoluer et à grandir. Tout se passe bien pour l'instant, aucun problème à déclarer. Ici là c'est mes petites chicorées. Là les chicorées ça pousse plus lentement que les salades. Parce que je les ai lancées en même temps, et repiquées en même temps. Et les salades sont quand même beaucoup plus grosses. Et toujours pas d'attaque de pucerons, donc je suis trop contente. Mais bon, il y a quand même quelque chose que je trouve bizarre en fait, de pas avoir d'attaque de pucerons. Parce qu'en fait, depuis le début que je suis arrivée là, j'ai toujours eu des attaques de pucerons chaque année. Chaque année. J'ai essayé tous les produits possibles, inimaginables, naturels, bien évidemment. Il n'y a rien qui a fonctionné parce que j'avais tellement de pucerons que c'était même pas la peine, quoi. Donc oui, je sais, il y a les coccinelles, il y a les machins, il y a tout ça. Mais oui, mais le problème, en fait, chez moi, c'est que les pucerons, ils arrivent avant les coccinelles. Donc, il faut que pendant ce laps de temps où les coccinelles sont pas là, qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi. Et donc, comme il n'y a pas de prédateurs pour bouffer les pucerons, bien évidemment, les pucerons se développent de fou. Bref. Quoi qu'il en soit, cette année, pas de pucerons. Alors, quand même incroyable que c'est la première année où je n'en ai pas. Et la seule chose que j'ai changée, c'est que j'ai mis de la fiente de poule dans mes parcelles. Donc vous savez, j'ai mis sur au-dessus de mes parcelles, 1 centimètre, c'est toute la fiente de poule. Alors est-ce que c'est ça qui a fait fuir les pucerons? Écoutez, je ne sais pas, mais je trouve ça incroyable cette histoire cette année de ne pas voir débarquer les pucerons. Ah oui, vous voyez ce petit concombre là? Je l'ai lancé en même temps que les courgettes. Bon, je sais que le concombre ça pousse plus doucement. Mais bon, là, ça veut pas, quoi. Regardez, ceux que j'ai lancés il n'y a pas longtemps, là. Eh bien, ils sont quand même presque au même stade que lui, quoi. Je comprends pas. Les concombres, c'est vraiment quelque chose, j'ai du mal. Et d'ailleurs, en plus, il m'en reste plus que un. Avant, j'en avais lancé 3, un peu comme les courgettes. J'en ai 2, ils sont morts. Je sais pas comment je me débrouille, mais le concombre, pourtant, c'est un curcubitacé et tout. Normalement, c'est plutôt assez simple. Bref, on va voir les suivants, ce que ça va donner. J'en ai relancé, là, ça arrive. Et puis de toute façon, bientôt, là, ça y est, je vais lancer toutes les vagues, quoi. En gros, quoi, ça va être parti. Moi, j'ai déjà quand même lancé pas mal de petits trucs, bientôt. Mais ça met un peu de temps à sortir. Donc, j'attends. Pourtant, ça va, quoi, les températures en ce moment, ça va. Mais bon, écoutez. Ça viendra quand ça viendra, je vais pas me stresser à l'avance, mais bon voilà, d'ici peu, je vais commencer, je pense plus début mai, moi à lancer tout ce qui va être curcubitacé, parce que bien évidemment, chez moi, je ne peux planter en pleine terre, hors serre, qu'à partir du 10 juin, quoi, par là. Avant, c'est prendre des risques, quoi, quand même, puisque moi j'ai un mois de décalage, quoi, avec la plaine. Donc moi, c'est pas avant le 10 juin, sinon avant j'ai dégelé. Donc voilà, tranquillou, je vais pas m'exciter avant, parce que sinon après ça végète dans le bocal et ça sert à rien. Sinon cette semaine, ça a été un petit peu profitage, quoi. Donc ça c'était plutôt cool. J'ai reçu des amis, qui avaient des belles lurettes d'ailleurs, que je n'avais pas vues. Ils se sont achetés un camion aménagé. Et du coup là, ils testaient pendant leurs vacances de Pâques. Un petit peu, voilà, avant de se lancer dans leur road trip. Et du coup, ça fait vraiment, vraiment super plaisir de les voir. D'autant plus que, voilà, intellectuellement, c'est hyper agréable, quoi, d'avoir des gens qui se correspondent, avec qui on peut échanger et tout ça, même si on n'a pas du tout les mêmes points de vue sur tout, quoi. Mais franchement, ça fait super plaisir. Du coup, j'ai passé la moitié de la semaine à profiter de la vie, parce que oui, l'autonomie aussi, c'est pas que bosser, c'est aussi savoir profiter de la vie. Si on a quitté un monde d'esclaves, c'est pas pour en retrouver un autre derrière, donc il faut savoir aussi profiter de la vie. Et donc là, ça a été vraiment super sympa de profiter un petit peu de ces amitiés. Voilà, on a refait le monde. On n'a pas arrêté de papoter. Voilà. En fait, ça n'a pas été compliqué. On a papoté, fait à bouffer et bouffer, quoi. Ça a été un petit peu près tout. Et quand même, on a été se balader
faire quelques petites randos, etc. Mais bon, voilà, pour vous dire, cette semaine, ça a été vraiment une semaine glandouille, profitage de la life. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire, je pense que les prochains temps, en tout cas jusqu'à septembre, non pas que je vais mettre l'autonomie entre parenthèses, hein, pas du tout, parce qu'il faut vraiment tout cartonner au niveau du potager et tout ça cette année, mais en tout cas, d'ici septembre, j'ai clairement l'intention de profiter de la vie à fond, parce que j'ai clairement conscience qu'à partir de septembre, mes libertés individuelles vont être clairement réduites. Donc voilà, je dis là, ces quelques mois-là, avant que ce soit la grosse merde qui arrive, eh bien je vais essayer de profiter de la vie tant que je le pourrai, avant que ça ne soit trop tard. Et voilà, donc un peu, voilà, ça va être ça un peu ma motivation les prochains mois, ça va être potager et profiter de la vie. Je pense que c'est plutôt un bon programme, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, sinon, pendant qu'il y en avait qui chômaient et qui profitaient de la life, eh ben il y en a d'autres qui chôment pas, eux. Hein. Les petits betteraves qui commencent à lever dans cette parcelle. Alors, comme ça, c'est vrai qu'on voit pas très bien parce qu'il y a le foin, hein. Mais ça y est, ça commence. Donc du coup, je suis trop contente. Et sur cette parcelle-là, eh bien clairement, ça suit son cours. On voit que ça pousse bien. Hein, et je pense que là, avec toutes les petites salades qui poussent à droite et à gauche, parce que j'en ai plein aussi là-bas au bout, hein, et plus celles que j'ai lancées dans la serre, je pense que je vais être pas trop mal au niveau salade. Hein. Franchement, ça va être cool. Regardez, c'est mignon ces petites gouttelettes d'eau là. Ici, là, qu'on peut voir, c'est des jeunes pousses de roncier. Hein. Ça va me permettre ça plus tard pour faire des tisanes. Et donc, bah voilà, là aussi, le printemps, ça commence à être la période où il va falloir récolter un petit peu tout ça, tout ce qu'on a besoin pour le reste de l'année. Voilà les amis, pour les news un petit peu de cette semaine. Semaine, ça va être aussi un petit peu cool et décontracté parce que j'ai du monde là qui revient à la maison, donc ça va faire plaisir de profiter de la life. Pensez-y les amis, vous aussi, profitez de la vie parce que bientôt on va prendre cher. Je vous embrasse et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Ciao.